Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Ah, je ne saurais pas, Seigneur. J'accomplirai ma course. Ah, il y a une prophétie sur ma vie. Yahweh, moi je ne peux pas échouer. Je ne saurais pas, Jéhovah. Ah, j'accomplirai ma course. Il y a une prophétie, il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne peux pas échouer. Ah, tu ne joueras pas, mon frère. Tu achèveras ta course. Shalom à vous ce matin. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Nous sommes à notre prière du matin où nous venons nous connecter à la grâce de Dieu. J'avais l'habitude de vous dire que les petits temps que nous passons là ne suffisent pas. Mais c'est juste avoir des moments de prière, aider certaines personnes qui ne peuvent pas prier facilement seules, donner des versets bibliques pour les demander de lire et de prier avec le Saint-Esprit pour vous aider à augmenter votre connaissance. Amen. Donc ce matin encore, nous nous retrouvons sur la plateforme pour ce temps de prière de 10 à 15 minutes. Des fois, on ne fait même pas 15 minutes. Hein? Quelle que soit l'heure que nous passons. C'est l'essentiel qui est dedans là qui est important. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Je suis très heureuse, très contente de me tenir devant vous pour diriger ces moments de prière. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui me regardent de très loin, soyez bénis avec des décalages. Pour ceux qui me regardent ici au Sénégal, soyez bénis. Je ne sais pas de où encore, de partout, parce qu'on a des témoignages de partout. Des fois, certains numéros, quand ça m'appelle, je dis, mais tel numéro, là, c'est quel pays? La personne que je demande ça, on cherche directement pour que je puisse me mettre à jour pour connaître c'est quel pays. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas nous, mais c'est à vous. Nous sommes pasteurs, nous sommes servantes et serviteurs de Dieu. C'est à cause de vous. Que Dieu vous bénisse pour le bon travail. Amen. Ce matin, nous allons prier avec ce verset de Jérémie 29, verset 11. Ce passage-là est un passage que tout enfant de Dieu doit mémoriser. Jérémie 29, le verset 11. Il dit, je connais, car je connais. Nous allons lire. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. J'ai une version dans mon téléphone de King James souvent, et des fois je regarde le français courant. Si vous partez dans ces passages-là, vous allez voir ce que Dieu est en train de parler. Il dit, moi l'Éternel Dieu, je connais les projets que j'ai pour toi. Dans d'autres versions, il dit, je connais les pensées que j'ai pour toi. Alors, si tu parles en anglais, mon Dieu, là-bas même c'est grave. L'anglais, il dit, for I know the thought I have for you. C'est-à-dire, ce n'est pas une pensée, mais des pensées que l'Éternel a pour toi. Il dit, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu ne peux pas échouer. L'échec n'est pas ta portion et ça ne serait pas ta portion. L'échec n'est pas la portion de ta famille. L'échec n'est pas la portion de tes enfants. L'échec n'est pas la portion de ton mari ou de ta femme. L'échec n'est pas dans le calendrier ni dans le dictionnaire de Dieu. Il dit, je connais les projets. Avant de dire je connais, il a dit car je connais. Et si vous remontez dans les Écritures, au verset 10, il dit, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans
70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Il y avait une prophétie que quand les 70 ans vont passer, l'Éternel va se manifester. Il dit, quand je vais vous ramener dans ce pays-là, c'est là où il a dit, car je connais les projets que j'ai pour vous. Donc ce matin, tu vas prier. Seigneur, tu as des projets pour moi. Tu as des pensées. Bien-aimé, tu es même la pensée de Dieu. Tu existes parce que tu as été là. Dieu a pensé à toi pour t'amener sur cette planète Terre. Et quand il a réfléchi, il a mis 2 personnes sur le chemin qui se sont rencontrées et dans le fruit de leur amour, tu es venu. Donc tu n'es pas un accident. Tu as une prophétie qui doit s'accomplir. Donc ce matin, tu dois dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu as des pensées merveilleuses pour moi. Je sais que tu as une pensée pour moi. Oh Seigneur, viens accomplir cette pensée. Viens accomplir tes projets. Il dit, je connais les projets que j'ai formés. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais ce sont des projets de paix, des projets de réussite, les projets de succès. Oh Seigneur, viens accomplir ta parole dans la vie de ton peuple ce matin. Tu as des projets, Seigneur mon Dieu, pour les églises. Tu as dit, j'ai bâti mon église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est ce que tu nous as dit. L'église doit continuer à bouger. Ton œuvre doit continuer à bouger. Des âmes doivent être sauvées. Oh Seigneur, nous t'avons dit il y a quelque chose de te souvenir de nous. Et ce matin, nous te disons, viens accomplir tes projets. Ton projet, l'un de tes projets, Seigneur mon Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. L'un de tes projets, Seigneur mon Dieu, pour que nous ayons une vie épanouie, une vie de paix, une vie de joie, une vie où nous allons te louer et t'adorer. Viens accomplir cela ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Il dit, je connais, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'avenir, là, c'est l'année qui est en train de venir là devant toi. C'est ça ton avenir. Aujourd'hui, c'est ton présent. Tu es en train de vivre. Hier, c'était ton passé. Et il ne consultera pas le passé là pour te bénir dans ton avenir. Dis, Seigneur, je remets mon avenir en tes mains. Il dit, vos destinées, dans le livre de Psaumes, vos destinées sont entre les mains de l'Éternel des armées. La destinée de ton peuple, de ma famille, oui, prie comme ça. La destinée de mes enfants sont entre les creux de tes mains, oh Dieu. Mais ma destinée est entre tes mains. Viens accomplir ces projets de paix, ces projets de joie, un avenir glorieux. Viens nous donner cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons prier pour les sources. Les sources sataniques qui connaissent l'étoile des anges. Bien-aimés, ils ont vu l'étoile de Jésus de très loin. La Bible dit qu'ils ont quitté de très loin pour venir adorer ce petit enfant. Quelqu'un a vu ton étoile de très loin. Ce matin, tu vas prier. La source dans laquelle ils viennent, ils prennent leur force pour attaquer ton étoile de ne pas briller. Pour attaquer tes enfants de ne pas accomplir la volonté de Dieu. Que cette source reçoit le feu du Saint-Esprit ce matin dans le nom de Jésus. La source dans laquelle l'ennemi va prendre sa force, nous polluons cette source par le sang de Jésus. Nous libérons le feu du Saint-Esprit de tarir ces sources, de détruire ces sources au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'association des sorciers et sorcières, nous brisons leur association. Leur manipulation, nous mettons un arrêt total, Seigneur mon Dieu. Toute chose qui va s'opposer à notre avenir, à l'avenir de nos enfants, oh Seigneur, nous les détruisons par la puissance du Saint-Esprit. Oui, je sais que quand un esprit est lié, il part pour chercher des autres esprits, pour venir se le renforcer. Mais tout esprit de renforcement,
oh, qui va partir chercher des renforts pour venir. Nous les détruisons également sur leur chemin d'accomplissement de ce qu'ils veulent faire. Nous les détruisons et nous déclarons ce matin que les projets de l'Éternel des armées vont s'accomplir dans nos vies et dans nos familles, dans nos affaires, dans nos finances, dans la vie de ton époux, dans la vie de ton épouse. Les plans merveilleux de Dieu vont s'accomplir dans le nom de Jésus. Nous allons prier ce matin pour les âmes dans nos familles. Bien aimés, nous connaissons Jésus, mais il y a certaines personnes qui ne connaissent pas encore Christ. Il y en a qui l'ont entendu parler, mais leur cœur est endurci, comme Pharaon. Ce matin, tu vas briser les cœurs de pierre. Papa, nous brisons les cœurs de pierre dans nos familles. Les membres de nos familles qui ont des cœurs de pierre, qui refusent d'accepter Christ, de confesser Christ, de marcher avec Jésus. Nous brisons les cœurs de pierre. Et Seigneur, nous plaçons des cœurs de chair sur lesquels tu peux parler, tu peux communiquer au Père dans le nom de Jésus. Papa, nous bénissons la journée. Nous bénissons nos allées et nos retours. Nous bénissons nos différents chemins, nos différentes activités. Ceux qui iront dans les bureaux, accompagne-les. Que ta protection divine soit sur eux. Que ce que l'ennemi a planté dans les lieux de travail soit enlevé, ôté ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu accompagne tout un chacun de nous dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu ouvre nos yeux et nos oreilles pour l'entendre et pour le voir dans le nom de Jésus. Sois béni ce matin et sois élevé. Que ton nom soit magnifié, notre Dieu et notre roi, dans le nom de Jésus. Amen. Je voulais chanter encore ce chant avec quelqu'un. Tu as entendu le chant au début. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'accomplirai ma course. Cela est ta volonté. Cela est ta portion dans le nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Excellente journée à vous dans la paix du Seigneur. N'oubliez pas d'aimer la page et de la partager. N'oubliez pas aussi d'aller sur TikTok. Nous sommes là-bas aussi. Instagram, vous allez nous retrouver là-bas. Que Dieu vous bénisse dans la paix du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Bon, pour terminer, vous savez que demain, là, c'est dimanche, non? Toi qui t'es réservé dans ta maison, là, tu es installé devant ta télé, tu regardes ta télé, tu ne vas pas à l'église. Tu crois que tu te fais du bien? Tu ne te fais pas du bien. S'il te plaît, pour l'amour de notre Seigneur Jésus, prends ton courage à deux mains. Va dans ton église. Va communier avec des frères et des sœurs. Je t'invite. Si tu es à Dakar, je t'invite. Ce n'est pas compliqué, c'est Harvest Sacré-Cœur 3. Là où tu es, pars. Et n'oublie pas de saluer ton pasteur à la fin du culte. Papa, merci pour le message que tu as donné ce matin. En le faisant, Dieu va te bénir au nom de Jésus. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi.